Et donc, bonjour tout le monde, donc c'est Kyojin, et bienvenue dans l'épisode 2 du Let's Play sur Tomb Raider Anniversary. Donc, je tenais à dire en ce début d'épisode que ça fait 3 fois, là c'est la troisième fois que je suis en train d'enregistrer le niveau 2. Donc heureusement qu'il n'est pas long, parce que franchement je perdrai patience. Donc j'ai acheté un nouveau micro. Le souci c'est que j'ai pas réussi à paramétrer XSplit correctement, ce qui fait qu'on ne m'entendait pas. Dans la vidéo, on n'entendait que le son du jeu. Ce qui est assez problématique, sachant que j'ai quand même pas mal parlé, et donc on entend une espèce de bourdonnement sonore en fond. Donc ça m'embêtait un peu et j'avais pas envie de proposer ça parce que c'est juste dégueulasse. C'est pas comme la première vidéo, on entendait, là c'est vraiment on n'entendait pas du tout. Donc j'enregistre le son avec mon téléphone, donc branché à mon téléphone et le casque branché sur l'ordi. Super. Donc là on remarque qu'on est toujours dans la partie tuto. Donc voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc là c'est toujours un peu la partie tuto du jeu. Donc c'est un niveau pas très long. Donc bon bah là ça fait 2 fois que je récupère la relique, donc je sais où elle est. Je vais pas avoir de soucis. Enfin la relique, l'artefact pardon. Donc oui, ce niveau là il se fait facilement en moins de 10 minutes si vous récupérez pas l'artefact. Et je l'aime bien, globalement je l'aime bien. Il est assez court, assez sobre quand même aussi. Donc vous faites pas bouffer par les loups, ce serait dommage. En fait, regarde, l'artefact, pour l'avoir, il faut monter là, passer par en haut avec le grappin là-bas, et au final, on se retrouve derrière l'autre côté. Et donc, c'est pas facile à voir parce que regardez, quand on arrive, au final, on le voit pas forcément. Donc, on passe assez vite et donc on voit ça. Et donc, on se met à fouiller partout pour trouver l'artefact en vain parce qu'au final, il fallait regarder plus haut. Il m'est déjà arrivé plein de fois, c'est pour ça que je le dis. Donc là, c'est pareil, hein, ça c'est un endroit, un passage que j'aime pas du tout, le passage sous l'eau. Parce qu'il est assez. Il y a un timing assez serré quand même. Parce que si vous tournez en rond, ne serait-ce que pendant 2, 3, voire 4 secondes au début pour trouver le bon côté pour rentrer dans le couloir sous-marin, vous allez remonter, vous allez perdre de la vie en remontant. Donc là, vous restez bien sur la droite pour aller prendre le kit de premier secours. Hop, cassez ça. Et vous prenez la caisse. Alors la caisse, c'est celle qui va nous aider à grimper au poteau pour aller chercher l'artefact. Donc là, on prend les munitions de fusil à pompe, la clé qui est là. Bon alors de l'autre côté, je vous montre, mais il n'y a rien. Voilà. Et donc vous l'emmenez dans la salle principale. Et vous allez le mettre à côté du poteau pour monter dessus. Alors c'est très chiant de monter sur le poteau une fois qu'on a placé la caisse. Enfin moi franchement j'y arrive pas. J'y arrive jamais du premier coup en général. Ah bah si. Bah non, la preuve voilà. Et en fait faut pas bouger, faut sauter directement sans appuyer sur la touche, les touches directionnelles. Ok, alors les chauves-souris dans ce niveau, vous allez les détester. Il y a un autre passage avec des chauves-souris aussi assez lourd. Surtout quand on connaît pas, remarque. Puis après vous allez par là et ça vous emmène sur une espèce de petit... c'est pas vraiment un petit îlot, mais ouais, un petit îlot flottant. Et là, il y a l'artefact. Moi je descends par là en général, mais je pense que vous pouvez sauter dans le truc, mais c'est pour se retarder le passage sous-marin, non merci.
ensuite on va utiliser la clé qu'on a trouvée. Hop. Et là, il y a 3 loups. Donc vous dégainez maintenant. Et le troisième doit être dans le coin, je pense. Il met un peu de temps à arriver. Des fois, il peut rester bloqué derrière le poteau aussi. Mais déjà arrivé. Voilà. Donc là, on se retrouve dans une salle assez similaire au premier niveau. Donc en gros, c'est un mécanisme, c'est le même des deux côtés. C'est un peu en mode miroir. Et faut activer 2 fois le même mécanisme, mais pas du même côté, pour ouvrir la porte. Donc comme je l'ai déjà dit 2 fois dans les précédents enregistrements que j'ai essayé, je pense qu'ils auraient pu peut-être cacher des choses dans le bassin. Parce que ça aurait été sympa de plonger pour aller chercher un peu comme dans Tomb Raider Underworld. Bon, pas autant que dans Underworld, je suis d'accord, mais un petit peu ça aurait pu être sympa. Donc quand je disais que Chauve-souris allait vous emmerder, c'est surtout dans ce passage-là. Là, il y en a encore une normalement. Elle est bloquée en dessous. Et en fait, quand on ne sait pas, on arrive, on saute. Et au final, on se retrouve avec les chauves-souris qui nous foncent dedans. Donc du coup, ça interrompt le saut et on se retrouve dans l'eau. Voilà. Et ça, c'est assez chiant. Je me souviens étant plus jeune, je me suis fait avoir plein de fois. Donc à chaque fois, je recommençais. Bon, maintenant, là, je suis vaccinée. Donc hop, on a la première moitié de porte. Donc là, on fait la même chose de l'autre côté. Donc pareil, du coup, comme j'enregistre avec mon téléphone, j'ai pas la détection du silence qu'il y a sur XSplit. Donc j'espère que la manette ne va pas trop s'entendre. J'essaie de la décaler au maximum de mon visage. Donc de bien tendre les bras. Pas trop non plus, il faut que je sois un minimum à l'aise quand même. Mais bon, j'espère que ça s'entendra pas trop. Et la deuxième moitié de porte. Et contrairement au niveau précédent, enfin le premier du coup, c'est pas la fin du jeu, du niveau. C'est un peu court, c'était la fin du jeu, mais donc là il va y avoir un long couloir avec 2-3 fosses en chemin. Donc là, là-bas, vous avez des munitions de fusil à pompe et un loup aussi qui se cache dans le coin. Donc je suis déjà descendue 2 fois de suite. Voilà, il y a des balles si vous voulez en dessous, et puis il y a la pièce dans un coin là-bas en bas à gauche, si vous voulez enfin si vous voulez, vous n'avez pas le choix de toute façon, pour remonter là. Donc là, hop, on saute là et là-bas. Oui, ce que je disais aussi, j'aime beaucoup les effets de lumière. Ils sont jolis, j'aime bien. Alors là par contre vous n'avez pas le choix, il faut descendre. Donc, hop. Et là c'est pareil, vous avez des flèches en haut. Donc ce que je fais, c'est que je prends pas la peine de monter, je me tourne et je saute directement, et ça saute, Lara saute directement sur le pilier. Et voilà, le niveau est terminé. Et donc on a eu l'artefact. J'ai mis une dizaine de minutes à peu près, enfin 10 minutes pile je crois même, pour faire ce niveau-là. Donc alors il me semble que dans la version contre la montre, je crois que c'est 7 ou 8 minutes. Mais c'est faisable si vous n'avez pas cherché l'artefact. C'est largement faisable. Donc voilà pour le niveau de Vilcabamba.
Donc je pense que je vais enregistrer dans la foulée le niveau suivant, c'est-à-dire la vallée perdue. Donc je mettrai cette vidéo en ligne une fois qu'elle est faite, une fois que j'ai assemblé le son que j'ai pris avec mon téléphone. Et les deux vidéos, donc celle-ci et celle d'après sur la vallée perdue, seront en ligne quasiment en même temps. Je vais essayer de les mettre le même jour parce que je préfère quand même avoir une vidéo par niveau. J'aime bien ça. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite.